إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le chapitre des ventes ou des transactions commerciales du Durar al-Bahiyya, fil Masail al-Fiqhiyya, de notre bien-aimé imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Alors on s'est arrêté sur la parole... c'est arrêté sur la parole de l'imam al-Shawkani, lorsqu'il dit وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ مُجَرَّدُ التَّرَاضِي وَلَوْ بِإِشَارَةٍ مِنْ قَادِرِ على النطق ولا يجوز البيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور. Il a dit que ce qui est considéré c'est le consentement, même si c'est avec signe. C'est-à-dire même si le consentement n'est pas verbal, c'est considéré. Et on a déjà expliqué ça. Ensuite, il a dit, il n'est pas permis de vendre le vin ou l'alcool, la bête morte, le porc, les statues. Alors, on s'est arrêté sur le hadith de Jabir ibn Abdullah, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, où le prophète nous interdit la vente de ces quatre choses-là que l'imam al-Shawkani nous a citées ici. Parmi les choses que le prophète a citées, la vente de l'alcool ou du vin. Donc, il est interdit de vendre de l'alcool. Muharram la yajuz. Quelqu'un qui vend de l'alcool, l'argent que tu prends là, c'est muharram. Donc, le prophète a commencé par l'alcool ici. Et tout le monde sait que l'alcool est illicite. C'est quelque chose qui est connu chez les musulmans. Même les non-musulmans savent que l'islam interdit l'alcool. Celui qui dit que l'alcool, donc le khamr, le vin, c'est halal, c'est un kafiroun, c'est un mécréant. Car les hadiths, les versets sont clairs sur l'interdiction de l'alcool. Au point où les savants ont même divergé. Celui qui boit de l'alcool la 4e fois, doit-on le tuer ou pas? Il y a une divergence des savants. Certains savants disent on doit le tuer. La 4e fois on le tue. Parce que vous savez que celui qui boit de l'alcool, on doit le fouetter. La sentence c'est qu'on doit le fouetter. Maintenant s'il boit la 4e fois, on le tue ou bien on le fouette toujours. Il y a une divergence des savants. Donc l'alcool, c'est connu, l'alcool fait partie des... C'est-à-dire boire, consommer de l'alcool, ça fait partie des grands péchés. Et transporter de l'alcool aussi, c'est muharram. Parce que le prophète Mohammed il a maudit celui qui transporte l'alcool. Celui pour qui on transporte de l'alcool, celui qui le vend, celui qui achète, celui qui boit, celui qui sert. Tout ce monde-là sont maudits. Celui qui fabrique, celui pour qui on fabrique. Tout ce monde-là. C'est pourquoi les taximans chez nous au Gabon, là, les frères qui font du taxi et qui transportent des gens qui ont de l'alcool. Tu es en train de transporter de l'alcool. Et ça, c'est muharram, la yajuz. Tu mets dans quelqu'un monte dans le taxi avec de l'alcool. Toi, tu transportes cette personne. Tu transportes quoi ici? Tu transportes de l'alcool. Et ça, c'est interdit. Tu vas rentrer dans la malédiction. C'est pourquoi je dis toujours aux frères, de la même manière que tu dis aux clients, quand ils montent dans ton taxi, je n'ai pas la monnaie, oh. Donc celui qui n'a pas de monnaie, qui ne monte pas. Parce que moi, je n'ai pas de monnaie. De la même manière que tu dis ça à tes clients, dis aussi à tes clients que tu ne peux pas transporter des gens qui ont de l'alcool. Monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas monter avec votre sachet d'alcool.
Je ne transporte pas, je suis musulman, je ne transporte pas de l'alcool. C'est ton taxi. Alhamdulillah, au Gabon, c'est pas comme dans d'autres pays où on dit si tu dis à quelqu'un que tu ne peux pas transporter cette personne à cause de l'alcool, la personne peut te faire des problèmes. Non, au Gabon, on n'a pas ce problème-là. C'est ma voiture, c'est mon taxi, je suis libre de transporter qui je veux. Donc si je veux, je transporte, si je veux, je transporte pas. C'est pour moi, c'est ma voiture. Si je veux, je garde ma voiture, je mets ça chez moi. Jade. Donc au Gabon, alhamdulillah, on a cette liberté-là. Jade. C'est pas comme dans certains pays, comme j'ai écouté, où si tu dis à quelqu'un comme ça que tu ne transportes pas, tu dis à je ne te transporte pas parce que tu as de l'alcool, ou tu transportes de l'alcool avec toi, la personne peut te faire des problèmes. Au Gabon, c'est pas comme ça. Jade. Donc tu dis à la personne, ne monte pas dans ma voiture parce que je ne transporte pas de l'alcool. Jade. Quelqu'un m'avait dit une fois, non, mais si répéter ça à chaque fois aux gens qui montent dans la voiture, parfois on oublie même aussi, et puis c'est un peu lourd. À chaque fois il faut répéter qu'il y a de l'alcool. Ceux qui n'ont pas de l'alcool, je ne transporte pas de l'alcool, c'est compliqué. Et puis parfois c'est gênant de dire aux clients et tout. Mais quand tu demandes aux clients, ou bien quand tu dis aux clients, ceux qui n'ont pas la monnaie, ne montez pas, là tu ne trouves pas ça de gênant? Ok, khalas. Puisque tu trouves ça de lourd, c'est simple. Écris quelque chose sur un papier, c'est-à-dire sur quelque chose, tu écris interdiction de monter avec de l'alcool. Tu colles ça derrière, au niveau des sièges, ou tu colles ça devant, non, tu colles derrière et devant même. Derrière pour ceux qui vont monter derrière, et devant pour ceux qui vont monter devant. Donc tu colles interdiction de monter avec de l'alcool. Donc tu n'as plus besoin de parler, c'est là déjà. Donc celui qui monte avec de l'alcool, tu trouves cette personne avec de l'alcool, tu as le droit de dire à cette personne de descendre. Parce que ici, tu as bien mis dans ton taxi interdiction de monter avec de l'alcool. Il y a plein de taxis. Donc ici, tu montes, si tu vois bien que c'est écrit interdiction de monter avec de l'alcool. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as de l'alcool, ne monte pas dans mon taxi. Va chercher un autre taxi. Il y a plein de taxis. Jade? Donc tu écris ça. Les gens vont dans des administrations, dans des endroits où on écrit interdiction de fumer. Ils s'en tiennent à cela. Alors pourquoi dans mon taxi, si j'ai dit interdiction de monter avec de l'alcool, quelqu'un doit venir me dire que non, il doit monter dans mon taxi avec de l'alcool? Donc c'est vous-même, c'est pourquoi j'avais dit à un frère, que ce sont les taximans eux-mêmes qui doivent prendre des mesures adéquates pour pouvoir remédier à ce problème. Jade, remédier à ce problème. Au lieu de transporter de l'alcool, tu es en train de transporter de l'alcool en longueur de journée. Ça c'est grave. Jade, donc l'alcool, c'est muharram la yajouz. Jade, il est interdit de consommer de l'alcool, interdit de vendre de l'alcool, interdit de transporter de l'alcool, de fabriquer. Tout ça, c'est muharram. Maintenant, une question se pose. Est-ce que l'alcool est impur? Le khamr, c'est impur, le vin, l'alcool, c'est impur ou pas? On a déjà vu que c'est interdit. Jade. Et ça, il n'y a pas de débat. Et celui qui dit que l'alcool ou le khamr ou le vin c'est halal dans l'islam, il dit c'est halal, c'est un kafirun billahi azza wa jalla. C'est un mécréant. Jade. Maintenant, est-ce que l'alcool est impur? On avait déjà détaillé cette question dans le chapitre de la purification, n'est-ce pas, du Durr toujours, de l'imam Shawkani, quand on a parlé des impuretés. Et on avait vu qu'il y a deux avis. L'avis de la majorité des savants, donc les 4 imams, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed. J'ai dit bien Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Les 4 imams là, et c'est l'avis d'Ibn Hazm, c'est l'avis du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah aussi. Ces savants là te disent que le vin est impur en tant que matière. C'est impur en tant que matière. D'autres ont dit c'est pur. Et ça c'est l'avis des Shafi'i, de certains Shafi'i, pardon. C'est l'avis de certains Shafi'i comme Al-Muzani. C'est l'avis de Daoud al-Zahiri, c'est l'avis de Lays ibn Sa'd, c'est l'avis de l'imam al-Shawkani, donc de notre imam al-Shawkani ici, c'est son avis que le khamr n'est pas impur, que le vin n'est pas, ou l'alcool n'est pas impur, c'est pur, Jade. Et il a rappelé ça dans le Seel al-Jarrar, Jade. Et c'est l'avis de certains tabi'in, et c'est aussi l'avis de l'imam al-Sana'ani. Et parmi les contemporains, c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, du Cheikh al-Albani, Jade. Et c'est l'avis que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. C'est l'avis que nous trouvons juste. Que le vin n'est pas impur. Le vin est pur en tant que matière. Jade. Ceux qui ont dit que le vin est impur, c'est quoi leur preuve?
Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5, verset 90, Innama al-khamr wal-maysir wal-ansab, jayid, wal-ansab wal-azlam, rijsun min amali shaytan, fajtanibuh, la'allakum tuflihun. Sourate 5, verset 90, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont que souillures, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le wajh dalala, l'aspect argumentatif, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que le vin est une souillure. Et la souillure dans la législation, c'est l'impureté. Donc ici, l'impureté physique. Donc ça montre ici que le vin est impur. Mais la réponse à cela, c'est que la souillure qui est voulue dans le verset, c'est l'impureté abstraite et non l'impureté physique. C'est-à-dire en tant que matière, la matière elle-même, le vin, là, si on touche ça, c'est pas impur. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est une souillure. Qu'est-ce qui est une souillure ici? Ce qui a été cité dans le verset. Et là-dedans, on a cité quoi? Les jeux de hasard, les flèches de divination, les pierres dressées. Y a-t-il un savant qui dit que les flèches là, ou les pierres dressées là, ou les jeux de hasard sont impurs? D'une impureté physique? Non. Si ce n'est ce qu'Ibn Hazm a eu à dire, et ça va venir, Inch'Allah, on va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Mais ces savants-là, ces 4 imams-là, ou ces savants-là qui ont dit que le vin est pur, ces savants qu'on a cités là, en dehors d'Ibn Hazm, disent-ils que les choses qui ont été citées là, les pierres dressées, ou les flèches de divination là, c'est impur d'une impureté physique? Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas ça. Alors, si le mot souillure ici, si le mot souillure visait l'impureté physique, ces choses-là devaient être impures physiquement, en tant que matière. T'as les autres choses, t'as les pierres dressées, les flèches de divination qui étaient citées dans le verset. Donc du moment où pour ces choses-là, ce n'est pas une impureté physique, alors que le mot qui est utilisé pour toutes ces choses-là, c'est le même mot, rijsun, ça montre à suffisance que l'alcool également n'est pas impur d'une impureté physique. Donc si ça tombe sur ton vêtement par exemple, et que tu as prié avec, ta prière est valide. Pour ceux qui voient que nettoyer le vêtement des impuretés est une condition de validité de la prière et qui sont d'avis que le vin n'est pas impur d'une impureté physique. Et ce qui renforce l'avis qui dit que ce qui est voulu ici dans le verset, c'est l'impureté abstraite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est une œuvre du diable. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est une œuvre du diable. Et puis, certains, pour répondre, donc ici on voit bien des indices qui nous montrent que ce qui est voulu par souillure dans le verset, ce n'est pas une impureté physique. C'est plutôt une impureté quoi? Abstraite. Une impureté morale. Parce que boire ou bien prendre de l'alcool, ça fait partie des œuvres du diable, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Certains ont dit, pour répondre à cet argument-là, qu'on vient de citer, que les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont pas impurs d'une impureté physique, car il y a un consensus sur ça. Donc on accepte ces choses-là, donc on accepte les pierres dressées, flèches de divination, jeux de hasard, on accepte ça par rapport au consensus. Quand il y a un consensus des savants que l'impureté de ces choses-là, ce n'est pas une impureté physique. Mais le vin, il n'y a pas de l'alcool, il n'y a pas de consensus, qui dit que c'est une impureté abstraite. Donc morale et non physique. Ils disent donc ça reste à la base. Celui qui vient accepter cela, des impuretés ici, physiques, apporte une preuve. On a fait sortir les autres par ijma', par consensus, mais l'alcool, quelle est la preuve qui fait sortir ça de l'impureté physique? Sachant que le mot sur ici, ça veut dire l'impureté physique. Voilà, en réponse à cela, nous disons, cette parole est basée, ce que vous venez de dire là, c'est basé sur le fait que le mot souillure
ici veut dire impureté physique. Or, ici, où ceci fait l'objet de débats entre nous et vous. Vous ne pouvez pas vous argumenter de l'objet du débat pour faire prévaloir votre position. Ça veut dire quoi? Arju an tantabihuna. C'est pourquoi le talib al-ilm, celui qui étudie les usul, le talib al-ilm qui étudie les usul, il doit être très attentif. Intabihuna. Ici, on est en train de débattre, est-ce que le mot sur ici veut dire impureté physique ou pas? Ne viens pas, tu dis, le mot souillure ici veut dire impureté physique. Les autres choses ont été acceptées par consensus. Et donc le vin reste impur d'une impureté physique. Car ici, dans le verset, on a dit ritsun. Le mot ritsun ici veut dire impureté physique. Là, prouve d'abord que le mot souillure ici, dans le verset, n'est-ce pas, veut dire impureté physique. Après, tu peux dire, on a accepté telle ou telle chose par consensus. Donc l'alcool reste à la base, c'est impur d'une impureté physique, car ici, le mot qui est venu ici parle de l'impureté physique. Or, si on n'est pas déjà d'accord que le mot souillure ici, dans le verset, veut dire impureté physique, tu ne peux pas t'argumenter, n'est-ce pas, de cela, jusqu'à ce que tu démontres que le mot souillure ici veut dire impureté physique, c'est-à-dire que ça parle ici d'impureté en tant que matière, c'est-à-dire la matière est impure. Jade. Or, il y a un consensus des savants que le mot souillure peut être utilisé dans la législation sur des choses qui ne sont pas impures d'une impureté physique. Jade. On voit même que le mot souillure est plus utilisé dans le Coran dans le sens d'impureté abstraite, morale et non physique. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum al-rijsa ahl al-bayt. Surah 33 verset 33. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne veut que vous débarrassez de toute souillure aux gens de la maison du prophète. Allah dit وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Surah 10 verset 100. وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Surah 6 verset 125. Allah subhanahu wa ta'ala dit ou bien قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. Surah 7 verset 71. Qu'est-ce que ça veut dire rijs dans tous ces versets-là? Ça veut dire l'impureté d'une impureté physique. Allah subhanahu wa ta'ala dit Surah 9 verset 125 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Mais quant à ceux dont, Surah 9 verset 125, et quant à ceux dont les cœurs sont malades, Jade, elle ajoute une souillure à leur souillure. Jade. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Surah 9 verset 95 فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ. Détournez-vous d'eux, ils sont une souillure. Et leur refuge est l'enfer en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Jade. Allah dit encore, Surah 22, verset 30, وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. Abstenez-vous de la souillure des idoles. Ici, là, les idoles sont impures d'une impureté physique. Les idoles, en tant que matière, ça, c'est impur. Est-ce que c'est une impureté physique ici? Là. Donc, on voit bien que le Coran utilise même plus le mot rijs, souillure, pour parler d'impureté. Pour parler d'impureté, mais pas d'impureté quoi? Pas d'impureté physique. Jade. Alors si le mot rijs, souillure, n'est pas utilisé dans le Coran que pour parler d'impureté physique, au contraire c'est plus utilisé même dans le sens, ou dans un sens autre que le sens, n'est-ce pas, d'impureté physique, Jade. Alors où est la preuve que le mot rijs, souillure, dans le verset parlant de l'alcool veut dire impureté physique? C'est-à-dire en tant que matière. Où est le dalil de ça? Nous, on dit que le sens qui est voulu, c'est l'impureté abstraite, bien morale. Notre preuve dans ça, c'est quoi? Déjà, l'utilisation du Coran du mot rijs, souillure. Jade, il est plus utilisé dans ce sens-là. Jade. De deux, dans le verset du 20, Jade, on parle des jeux de hasard, des pierres dressées, des flèches de divination. Et vous êtes d'accord avec nous que ces choses-là ne sont pas d'une impureté physique. Alors disons ceci est notre preuve que le mot souillure ici ne veut pas dire impureté physique.
Car le même mot qui est utilisé pour les pierres dressées, les flèches de divination, n'est-ce pas, est utilisé aussi pour le vin. Et c'est le même verset. Donc, étant donné que le mot souillure, étant donné que le mot souillure ici fait allusion aux 4 choses, alors si le mot souillure ne veut pas dire impureté physique pour les 3 autres choses, pourquoi il va vouloir dire impureté physique pour le vin ou l'alcool? Alors que le mot est utilisé pour les 4 choses. C'est pourquoi l'imam Nawawi, rahimahullah, l'imam Nawawi n'a pas trouvé que dans le verset on peut tirer l'impureté de l'alcool ou du vin en tant que matière. C'est pourquoi dans le Majmou', il dit au tome 2 à la page 582, et vraiment j'aurais souhaité que l'imam Nawawi termine ce livre-là, le Majmou' lui-même, parce qu'il est rempli de fawaïd, de profit. Il dit qu'il n'apparaît pas dans le verset l'impureté du vin ou de l'alcool, car le mot rijs chez les savants de langue n'implique pas l'impureté, et de même le fait qu'on ordonne de s'écarter n'implique pas l'impureté de la chose. Fin des citations. C'est maintenant oui qui dit dans le Majmou' au tome 2 à la page 582. De plus, nous disons qu'il n'y a pas de ijma' dans cette question. Vous dites, les 3 autres choses sont sorties par ijma'. De quel ijma'? Parce qu'Ibn Hazm, il voit que les jeux de hasard, les flèches de divination, les pierres dressées sont impures d'une impureté physique. Il dit même quelqu'un qui prie avec ça, la prière batil. Ibn Hazm, déjà vous savez, cette parole d'Ibn Hazm, elle est batil. C'est pas la prière qui est batil, mais c'est plutôt la parole d'Ibn Hazm qui est batil. Et vous savez que Ibn Hazm, il était zahiri. Il a dit la prière est batil si tu pries avec ces choses-là. Mais c'est sa parole qui est batil. Parce que ça contredit le ijma' des savants. Ça contredit le ijma' des savants. Bien que ça reste discutable ce ijma'. Parce qu'une question se pose ici. Est-ce que la parole d'Ibn Hazm, quand on dit un ijma', on peut prendre ça en considération? S'il contredit ici ce ijma' qui a été cité, on dit un ijma', c'est une question. Ibn Hazm vient contredire. On considère sa parole ou bien on dit non, il y a ijma', on ne prend pas sa parole. Donc ça reste quoi? Ça reste discutable. Mais à la kulli hal, la parole d'Ibn Hazm là, c'est pas une parole qui est sahih. Ici là, l'impureté, il n'y a pas de doute que l'impureté qui est voulue concernant ces choses-là, c'est pas une impureté physique. Bref, il n'y a pas de preuve claire dans le verset que ce qui est voulu par souillure, c'est l'impureté physique. Donc nous disons, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve claire ici dans le verset que le mot souillure veut dire impureté. Au contraire, nous avons des indices qui nous prouvent, n'est-ce pas, que le mot ici, souillure, le mot souillure. Donc il n'y a pas de preuve claire qui montre que le mot souillure veut dire impureté physique, mais nous avons des indices qui nous montrent plutôt que le mot souillure ici veut dire impureté abstraite. Et que quelqu'un ne nous dise pas dalalatul iqtiran, c'est da'if. Là, le fait que des choses soient annexées, n'est-ce pas, ne veut pas dire qu'ils ont le même jugement. Ça, ghayr sahih. Et on a déjà détaillé cette question-là, n'est-ce pas, on a ramené le consensus des savants de Usul concernant cette question du fait que les mots soient annexés. Lorsqu'on a fait la réfutation à Monsef Zenati et à Médine, à son ami Médine, lorsqu'ils ont dit que la musique était permise en islam, est permise en islam. Parmi les preuves aussi qu'ils avancent, c'est-à-dire ceux qui disent que l'alcool est impur, d'une impureté physique, il dit ce qui a été rapporté par Abi Daoud at-Tayalisi, le hadith d'Abi Qilaba, qui rapporte de Abi Sa'lab al-Khushani, il a dit Ya Rasulallah, inni bi ardi ahluha ahlul kitab, ya'kuluna luhum al-khinzir, wa yashrabuna al-khamr, kayfa bi aniyatihim? Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, da'uha. Ce hadith, on n'a déjà parlé de ce hadith. Je crois dans le chapitre de la purification. Il a dit, Abi Sa'lab al-Khushani, il a dit au messager d'Allah,
je suis dans une terre où c'est des gens du livre qui vivent là. Et ils mangent de la viande de porc, jade, et ils boivent du khamr, donc de l'alcool. Qu'en est-il de leur récipient? En fait, dit de laisser ça et de laver ça. De laver les récipients là s'il veut utiliser ça. Jade, on a détaillé ce hadith quand on a parlé du chapitre de la purification. Jade. Alors, le hadith à la base est dans Bukhari et Muslim, mais il n'y a pas mention de l'alcool et le porc. C'est pourquoi d'ailleurs il y a un débat des savants sur cet ajout-là. Est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique? Bref, on a déjà parlé de ce hadith. Le wajid dalala, l'aspect argumentatif de ce hadith, c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Et il y a d'autres savants qui ont dit ce hadith daif. Bref, l'aspect argumentatif, c'est quoi? Ils disent que le prophète a ordonné de laver les récipients là, avant de les utiliser. Il a parlé ici qu'ils mangent quoi? Ils mangent la viande de porc et ils boivent quoi? Le vin à l'intérieur. Et le prophète a demandé de laver. Donc le fait que le prophète demande de laver, ça veut dire que c'est impur. La réponse à cela, c'est que le fait de laver ici ne prouve pas que la chose est impure. Ça ne prouve pas que la chose est impure. On peut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver ça car il est interdit de consommer la viande de porc et l'alcool. Donc si on ne lave pas, il se peut qu'il y ait des restes d'alcool ou de viande de porc dans le récipient. Donc si la personne mange, il va manger ça. Donc c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de laver. Donc ici, on ne peut pas directement tirer, on ne peut pas tirer de là quoi? On ne peut pas tirer de là que le vin est impur. Parmi les preuves aussi, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, surat 76 au verset 21, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson pure. Et l'imam al-Shanqiti, dans son tafsir, Adwa al-Bayan, au tome 2 à la page 128, a dit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrive la boisson des gens du paradis comme étant pure, ça prouve que l'alcool ici, dans le détail ici-bas, l'alcool ici-bas, c'est impur. Bidalil al-khitab, le mafhum mukhalafa. C'est-à-dire, si on dit que la boisson des gens du paradis, c'est pur, ça veut dire que l'alcool d'ici-bas, c'est impur, parce que parmi les boissons des gens du paradis, il y a le vin. Le khamr. Ils disent donc, ça veut dire que le vin d'ici-bas, si le vin du paradis, c'est pur, le vin d'ici, c'est quoi? C'est impur. Et il dit ce qui renforce ça, c'est que la description du vin du paradis est différente de celle d'ici-bas. Donc ça veut dire que si on dit que le vin du paradis est pur, on doit comprendre que le vin d'ici-bas est impur. Et il a mené des versets comme soit 37 verset 47 ou soit 56 verset 19, où on dit que la boisson des gens du paradis, j'ai dit bien que les gens du paradis vont boire une boisson non enivrante, et qui ne leur provoquera pas, ou bien qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement. Contrairement à la boisson d'ici. La boisson d'ici, on voit que ça provoque quoi? Ça enivre, ça provoque des maux de tête, des étourdissements. Donc, le vin. Et donc, ici, on voit bien que la description faite concernant la boisson des gens du paradis, et parmi cette boisson, il y a le vin dedans, on voit que cette description est différente de la description du vin ici-bas. Et donc, si on dit que c'est pur, on doit aussi comprendre que le vin d'ici est impur. Bon, la réponse à cela, comme certains savants disent, ils ont dit qu'il n'y a pas de texte qui mentionne que la boisson qui est voulue ici dans le verset, c'est le vin de l'au-delà. C'est une boisson spécifique que les croyants vont boire, qui va les purifier des péchés, comme ça a été expliqué dans certains livres de Tafasir. Et à supposer que la boisson qui est voulue ici, c'est le vin de l'au-delà. Ça ne prouve pas que le vin d'ici est impur, d'une impureté physique. Ça peut vouloir dire une impureté abstraite. Puis nous disons,
Le verset a dit tahur. Et vous êtes sans ignorer que le mot tahur est différent du mot tahir. Okay? Tahur, ça purifie. Tahir, c'est pur. Donc ça, vraiment, c'est pas un dalil, ce verset-là. De dire que comme le vin du paradis, c'est pur, donc celui d'ici-bas, ça doit être impur. Là, certains ont dit, le fait qu'on interdise de vendre ça, de se soigner avec, de faire du vinaigre avec, on ordonne même de verser ça. Tout ça là, il y a des dalils qui sont venus par rapport à cela. Donc, le fait qu'on interdise tout ça, là, on interdit de vendre, on interdit de se soigner avec, on interdit le vinaigre, de faire le vinaigre avec, on interdit, ou bien on ordonne, pardon, de verser cela, tout ceci prouve que c'est impur. La réponse à cela, c'est que c'est pas, ceci n'est pas, c'est-à-dire c'est pas une preuve de l'impureté du vin. Car l'interdiction n'implique pas, ou l'interdiction d'une chose n'implique pas, ou l'interdiction n'implique pas que la chose est impure. Le fait qu'on ordonne de s'écarter de ça, ça ne montre pas aussi que c'est impur, comme a dit l'imam Nawawi. Les statues sont interdites, mais ce n'est pas impur. D'une impureté physique en tant que matière. Le poison, c'est interdit, c'est-à-dire il est interdit de consommer le poison, car ça tue. Mais ce n'est pas impur. Donc l'interdiction de la vente ne montre pas que la chose est impure. Et parmi les preuves qui montrent que le vin est pur, tout d'abord, la base dans les choses, c'est la pureté. On est quitte de cette base que si on a une preuve. C'est rapporté dans Bukhari Muslim, le hadith de Anas. Il dit, Amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam munadiyan, yunadi ala inna al-khamra qad hurrimat. قال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Anas dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à quelqu'un de dire que le vin a été interdit. De dire clairement que le vin a été interdit. Donc l'alcool est muharram, c'est interdit. Elle est interdite. Il dit, Abu Talha m'a dit, sors et verse cela. Il dit, je suis sorti et j'ai versé cela. Donc, c'est-à-dire l'alcool là, donc le vin là, il a versé, puisque c'est muharram, c'est interdit. Donc, ceux qu'ils avaient comme vin, ils ont versé ça. Il dit, ça coulait dans les rues de Médine. C'est-à-dire le vin là coulait, ou l'alcool là, ça coulait dans les rues de Médine. Ça, c'est parmi le dalil, ou bien c'est parmi les dalils des savants qui ont dit que le vin est pur. Ils te disent quoi? Ils disent, si c'était impur, le prophète ne devait pas permettre qu'on verse ça dans les rues de Médine, car c'est impur. Les gens vont marcher dessus. Ils risquent même de venir avec ça dans la mosquée. C'est-à-dire, si les gens marchent sur ce qui est impur, ils risquent de rentrer avec ça dans la mosquée. Et vous savez qu'au temps du prophète, on priait avec des chaussures. Donc, il risque de rentrer avec ça dans la mosquée. Est-ce que vous suivez? Et donc, si c'était impur, le prophète devait ordonner de verser ça ailleurs, loin, pas dans la rue. Comme il a interdit de faire des sels ou de faire miction dans les voies publiques, comme cela a été rapporté dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqul la'anayn. Qalu wa man la'anan ya Rasulallah. Il a dit, le prophète a interdit les deux endroits maudits, les deux maudits. Ils ont demandé quels sont les deux maudits ou les deux endroits maudits. Au messager d'Allah, le prophète a dit celui qui fait ses besoins dans les lieux publics ou dans les ombrages. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire nos besoins dans les lieux publics. Donc si le vin était impur, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'interdit pas qu'on verse le vin dans les rues de Médine? L'imam Qurtubi a répondu à ce dalil
en disant que les compagnons ont versé ça dans la rue car ils n'avaient pas des puits où jeter ça. Car de manière générale, ils ne prenaient pas des vestiaires dans leur maison. Aïcha a dit qu'il répugnait d'avoir cela dans les maisons. Et transporter ça, donc transporter ce vin-là hors de la ville, c'est-à-dire hors de Médine, ça devait leur causer une difficulté. Et ils devaient retarder ce qu'ils devaient normalement faire aussitôt. On leur a ordonné de verser ça. Donc ils doivent verser ça aussitôt. Or, transporter ça hors de la ville, ça devait prendre du temps. De plus, il dit le fait que le vin soit déversé dans les rues de Médine. On peut éviter cela en marchant. Car les rues de Médine sont grandes. Et le vin n'était pas à une quantité où on va dire que ça remplit toutes les rues de manière totale. Au point où ça devient comme une rivière dans les rues. Non. Ils ont déversé ça dans des endroits de la rue qu'on peut éviter. En plus, il y a un intérêt dans le fait de verser ça dans les rues. Ceci afin que ça soit répandu, qu'on sache que ça doit être gaspillé. C'est-à-dire le vin là. Qu'on ne profite en rien du vin. Afin que les gens suivent cette voie. Ça, c'est la parole de l'imam Tabari, selon la traduction rapprochée. La parole de l'imam Qurtubi, excusez-moi, selon la traduction rapprochée, Qurtubi, dans son tafsir Jami' al-Ahkam al-Qur'an, au tome 6, à la page 288. Tome 6, à la page 288. La réponse à cela, comme certains savants ont dit. Certains savants ont dit, dire que le vin, c'est-à-dire en réponse à ce que l'imam Qurtubi a eu à dire, ils ont dit dire que le vin qui avait été versé était en petite quantité et qu'ils ont versé ça dans certains endroits qu'on pouvait éviter, il dit ça contredit la parole du compagnon. Lorsqu'il a dit ça coulait, c'est-à-dire le vin, dans les rues de Médine. Ce qui est apparent de cette parole, c'est que c'était dans toutes les rues. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que c'était dans la majorité des rues. Mais dire que quand le compagnon dit ça coulait dans les rues de Médine, on comprend de là quelques endroits, des petits endroits qu'on pouvait éviter, ça, c'est pas le sens apparent de la parole du compagnon. Et quant au fait de dire qu'on pouvait éviter cela, car on peut éviter facilement l'urine ou les sels qui se trouvent dans les lieux publics ou dans les ombrages. Éviter cela, c'est facile. C'est-à-dire éviter cela, c'est plus facile qu'éviter des fûts de vin qui ont été versés dans les rues de Médine. Nonobstant cela, c'est-à-dire malgré cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis de faire miction, donc d'uriner ou de faire ces sels dans les lieux publics. Et pourtant, on peut facilement éviter les urines ou bien les excréments dans ces lieux-là. Malgré ça, le prophète n'a pas permis qu'on fasse ça. C'est-à-dire qu'on fasse nos besoins dans des lieux publics ou dans des ombrages. Donc, venez dire ici qu'on pouvait éviter. Même si on pouvait éviter, ce n'est pas une raison. Si quelque chose c'est impur, comment on va permettre de mettre ça, c'est-à-dire déverser ça dans les rues? Sachant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire miction ou bien de faire nos besoins dans des lieux publics et dans des ombrages. Et dire qu'aller déverser ça hors de Médine, il devait y avoir une difficulté. Est-ce que Médine à l'époque était très grand? De telle sorte qu'il devait y avoir une difficulté en verser ça hors de Médine. À l'époque, Médine était-il grand? De plus, déverser cela ne devait pas se répéter. C'est-à-dire, on va dire, il devait verser, on leur a dit que c'est muharram, c'est interdit, le khamr, il faut verser cela. Il devait verser ça une fois et c'est fini.
Donc, la difficulté, c'est plutôt sur le fait d'aller faire miction hors de la ville. Car l'urine, la personne peut être attaquée d'urine dans la rue. En plus, l'urine peut subvenir plusieurs fois dans la journée. Avec tout ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis qu'on fasse nos besoins dans les lieux publics. Et pourtant, l'urine n'est pas en grande quantité. Si on doit comparer ça au vin qui a été versé par les compagnons dans les rues de Médine. Et quant au fait de dire qu'il y a un profit dans ça, c'était de montrer aux gens qu'ils doivent verser ça, gaspiller, n'est-ce pas? On ne doit pas profiter de ça. Nous disons ce profit pouvait être acquis en versant le vin au bord, pas dans les rues. Donc ça, c'est ce que l'imam Qurtubi a eu à dire ici là, par rapport au hadith de Anas fihi nazar. Parmi les preuves aussi avancées par les savants, qui disent que le vin est pur en tant que matière, bien sûr, c'est qu'avant l'interdiction du vin, il y a des compagnons qui buvaient le vin. Ce vin-là, ça touchait certainement leurs vêtements. Lorsqu'on a interdit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne leur a pas ordonné de laver leurs vêtements ou les récipients. On leur a simplement ordonné de verser cela. Si c'était impur, on leur aurait ordonné aussi de laver. Bon, même si ce dernier argument-là reste discutable. Car on a vu que le fait de laver ne veut pas forcément dire que c'est impur. Si la chose est interdite à la consommation, on peut ordonner de laver ici le récipient où cette chose-là a été utilisée. Pourquoi? Parce que c'est interdit à la consommation. Donc si on laisse la chose à l'intérieur, la personne peut consommer cela. Donc le fait d'ordonner de laver, si la chose est interdite à la consommation, ça ne prouve pas forcément que la chose est impure. Mais par contre, ça peut être un dalil, ça peut être une preuve concernant les récipients. Et concernant les vêtements, ça peut être une preuve concernant les vêtements, mais pas concernant les récipients. الراجح الصحيح الذي لا أشك فيه, c'est l'avis qui est juste, l'avis que nous trouvons juste, et dont je n'ai aucun doute, c'est que le vin en tant que matière est pur. C'est pas impur, d'une impureté physique. Naam, c'est une impureté abstraite, car c'est le fait de consommer de l'alcool, du vin, c'est l'œuvre du diable. Mais dire que c'est une impureté abstraite en tant que matière, il n'y a aucun dalil sarih, clair, qui justifie, aucun dalil clair qui justifie cela. Si on dit le verset a dit rijs, ça veut dire impureté physique, nous disons le sens ici, rijs, c'est pas impureté physique, c'est impureté abstraite. La preuve de ça, c'est ce qui a été cité dans le même verset. Si on dit non, mais le ijma a fait sortir cela, nous disons le ijma qui a fait sortir cela. Sur quelle base on dit ici que le mot rijs veut dire impureté physique? Parce que c'est ça justement le débat. Est-ce que le mot rijs ici, ce qui est voulu, c'est l'impureté physique? Donc le fait de dire le ijma a fait sortir ça, ça reste dans l'impureté physique. Il faut d'abord prouver que rijs ici veut dire impureté physique. Or, ça c'est justement le débat. Ça c'est justement le débat. Quant au fait de prendre certains hadiths, on a demandé de laver des récipients où il y avait du vin ou de l'alcool à l'intérieur, ça aussi c'est pas un dalil, parce que ces choses-là sont interdites à la consommation. Donc on peut ordonner de laver pour éviter que ça reste dans le récipient et la personne va utiliser ça et il va consommer cela. Donc c'est pas forcément à cause de l'impureté qu'on demande de laver. Donc ici on dit il n'y a pas de dalil clair qui justifie ou qui dit que le vin est impur en tant que matière. Donc celui qui a prié avec le vin, sa prière n'a aucun problème. Contrairement à ceux qui vont dire que l'impureté
n'est-ce pas, ou nettoyer le vêtement de l'impureté, ou l'endroit où tu pries de l'impureté, c'est une condition de validité de la prière. Et donc, par conséquent, celui qui prie avec de l'alcool ou du vin, n'est-ce pas, sur son vêtement, sa prière est baatila, sa prière est nulle, tout simplement parce que le vin est impur, etc. etc. Donc ici on dit as-sahih ar-rajih wallahu ta'ala a'lam, n'est-ce pas, c'est que le vin n'est pas impur en tant que matière. Et ici il est important de comprendre ce sujet-là. C'est-à-dire le sujet des choses, c'est-à-dire le sujet des impuretés, concernant les 4 choses qui ont été citées dans le hadith. Parce que le sujet des impuretés à la base, c'est un sujet qu'on étudie dans le chapitre de la purification. Et dans le chapitre de la purification, on a détaillé les impuretés, qu'est-ce qui est impur, etc. Mais ici, il faut qu'on revienne sur certains points. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va découler de cette sentence-là. Parce que quelqu'un peut se demander, mais quel est le lien ici? On est en train de parler de la vente, et là on est dans les impuretés. Oui, parce que ça a un lien avec la vente, et vous allez comprendre tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, si on sait qu'il est interdit de vendre le vin ou l'alcool, qu'en est-il des parfums qui contiennent de l'alcool? Il y a un débat des savants. Taba'an. Certains qui ont dit, ou ceux qui ont dit, ou certains savants qui ont dit que le vin ou l'alcool est impur, certains parmi eux interdisent ces parfums-là. Les parfums qui contiennent de l'alcool. Car ils voient que la personne est en train de frotter ou mettre sur son corps de l'impureté. Et parmi ces savants, l'imam Shanqiti, rahimahullah ta'ala, et j'ai déjà dit que quand je cite l'imam Shanqiti dans mes durus, dans mes cours, il s'agit de Mohammed al-Amin, c'est-à-dire celui qui a fait le tafsir, n'est-ce pas, de Adwa al-Bayan. Donc l'imam Shanqiti, l'imam Ash-Shanqiti, il est allé dans cet avis-là. Que ces parfums-là sont muharram parce que c'est impur. Il est dans le mazhab des Maliki. L'imam Ash-Shanqiti, c'est un Maliki. Et comme on a vu, que les 4 imams voient que le vin est impur en tant que matière. Cheikh Al-Albani aussi, il est là, si j'ai bonne mémoire, il voit aussi l'interdiction de ces parfums-là, qui contiennent de l'alcool. Et parmi les arguments des savants qui interdisent ces parfums-là, parmi les arguments, ils disent que c'est impur, le vin, l'alcool est impur. Et donc, si ces parfums-là contiennent de l'alcool, ça veut dire qu'ici, il y a de l'impureté à l'intérieur. Ça, c'est une partie, ou bien un groupe de savants qui interdisent ces parfums-là. Parce qu'il y a d'autres qui ne voient pas que c'est impur, que l'alcool est impur, comme par exemple le Cheikh Al-Albani. Il ne voit pas que l'alcool est impur en tant que matière. Une impureté, c'est-à-dire physique. Donc il y a certains savants qui ont interdit ces parfums-là, voient quand même que le vin est pur en tant que matière. Mais malgré ça, ils disent que c'est interdit. Pourquoi? Par rapport à d'autres dalils. Ils disent qu'il est interdit de vendre l'alcool, de se soigner avec, de faire du vinaigre avec. Ils disent l'interdiction de l'alcool n'est pas juste restreinte à la consommation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 90 de la sourate 5, Fajtanibu la'allakum tuflihun. Écartez-vous-en afin que vous réussissez. Écartez-vous-en. On a dit écartez-vous. Ça veut dire que ce n'est pas seulement de consommer, non, on doit s'écarter du vin, de l'alcool. Et s'écarter, c'est quelque chose de général, de plus général. C'est plus que ne pas consommer. Donc c'est pas juste ici boire. Et dans plein de textes, on voit bien que il y a des textes où on a plein de textes où on nous demande de verser l'alcool. Tout ceci montre qu'on ne doit pas utiliser l'alcool, peu importe l'utilisation. De plus, ils disent l'alcool qui se trouve dans ces parfums-là, ça saoule. Et d'autres savants voient la permission de l'utilisation de ces parfums-là. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a 2 types d'alcool. On a l'alcool chimique. Ça, c'est l'alcool qui est mortel et non pas enivrante. C'est-à-dire, si quelqu'un boit une dose précise, il meurt.
il ne s'énivre pas. Cet alcool-là, il n'y a pas de problème. C'est ce qui se trouve dans les parfums. Mais la majorité des parfums ne contiennent pas ce genre d'alcool. La majorité contient l'alcool qui énivre. Et c'est de ça dont il est question ici. Donc, ceux qui ont permis disent l'alcool est pur. De plus, lorsque la personne frotte ça sur son corps, ça s'évapore dans l'air. Ça ne reste pas sur le corps. Donc on ne peut pas parler d'impureté qui se trouve sur le corps. Quant au verset qui dit écartez-vous-en, ici, si on prend juste cette partie, on va dire qu'on ne doit pas utiliser ces parfums-là. Car ici on a dit de s'écarter de l'alcool, du vin. Donc s'écarter. Mais si on regarde la sagesse, la hikmah de l'interdiction, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Surat 5 verset 91. Allah subhanahu wa ta'ala dit le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et les jeux de hasard l'inimitié et la haine et vous détournez d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, donc vous détournez d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Or, ceci se concrétise lorsqu'on boit de l'alcool, c'est-à-dire la haine et l'inimitié. Pas en frottant cela. Mais ce qui pose un problème à cet avis, c'est qu'on a interdit la vente de l'alcool. Il est interdit de fabriquer de l'alcool, comme c'est venu dans des hadiths qui parlent des choses dans lesquelles le vin est maudit. Et on a des hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'utiliser le vin pour faire du vinaigre. Des hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande de verser, n'est-ce pas, le vin. Tout ça montre que ce n'est pas juste la consommation qui est interdite. Donc autoriser aux gens d'utiliser ces parfums, de les acheter, ça peut encourager la fabrication de l'alcool, la vente de l'alcool. Étant donné que ces parfums sont vendus et qu'ils contiennent de l'alcool qui énivre. Parce qu'ils mettent l'alcool à l'intérieur. Pourquoi? Ils disent qu'ils mettent ça en fait pour que le parfum ne s'infecte pas. Et pour pas que ça ne sorte pas en fait dans l'air. Car s'ils ne mettent pas ça, s'ils ne mettent pas l'alcool là, le parfum là, ça ne va pas sortir en fait dans l'air. Donc c'est pourquoi ils mettent cet alcool là. Quelqu'un peut dire le péché, c'est sur celui qui fabrique cet alcool ou qui transporte. Moi j'achète déjà, c'est-à-dire ça a déjà été mis à l'intérieur, j'achète. Oui, mais quand tu achètes, il y a de l'alcool dedans ou pas? Donc tu achètes de l'alcool. On s'est interdit. Celui qui vend, celui qui achète, etc. Et ça, vous voyez, c'est ça en fait le problème. Sauf si on dit que la quantité qui est mise à l'intérieur, même si elle est en grande quantité, la personne ne peut pas s'enivrer avec. Raison pour laquelle le mieux pour le musulman est d'acheter des parfums qui ne contiennent pas de l'alcool ou ce genre d'alcool. Car ici, le problème n'est pas juste un problème de pureté ou d'impureté. Parce qu'il y en a qui ramènent toute la question à un problème de pureté ou impureté. Que si on voit que l'alcool ou le khamr c'est impur, donc on va interdire les parfums là qui contiennent de l'alcool. Si on voit que le vin c'est pur, on va permettre là. Ce n'est pas seulement un problème de pureté ou d'impureté. Car il y a des savants qui voient que le vin est pur. Mais malgré ça, ils te disent quoi? Malgré ça, ils te disent que c'est muharram. Il y a des savants qui voient que l'alcool est pur, mais malgré ça, ils te disent que c'est muharram d'utiliser ces parfums-là. Donc ça veut dire que le problème n'est pas seulement sur un problème de pureté ou d'impureté. C'est pourquoi, ici, le conseil que moi je donne aux frères, c'est d'éviter ce genre de parfum. Parce que comme vous voyez ici le khilaf, les arguments, n'est-ce pas, sont forts des deux côtés. Une autre question, les gâteaux ou nourritures qui contiennent de l'alcool ou du vin, comme la rhum, etc. Qu'en est-il? Cheikh Ibn Uthaymin,
rahimahullah, dit concernant les choses qui ont été mélangées avec de l'alcool. Si cette chose-là, on te la donne en grande quantité, est-ce que tu peux être sous? Tu peux être sous ou pas? Si oui, c'est interdit en petite quantité. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma askara kathir fa qalilu haram. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Ça veut dire que la chose là que tu vas consommer, est-ce qu'en grande quantité, ça peut te saouler ou pas? Si oui, c'est interdit. Sinon, c'est licite. C'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit c'est pas tout ce qui se mélange, mais c'est pas tout ce qu'on mélange avec de l'alcool qui devient automatiquement interdit. Car ça peut se mélanger et perdre complètement ses caractéristiques et n'avoir aucun impact dans la matière avec laquelle elle a été mélangée. Si la matière est en plus grande quantité, par exemple, et on met un peu d'alcool, ça peut ne pas avoir d'impact. Comme l'eau, si on prend de l'eau en grande quantité et on met légèrement une impureté dedans, ça aura un impact? Non. Donc, il se peut que lors de la cuisson ou du mélange, cet alcool-là disparaisse complètement, se transforme. Et donc, ça n'a plus d'impact dans la nourriture. Même si je consomme une grande quantité de cela, ça ne peut pas me rendre ivre. Donc ici, on dit que c'est halal. Car ici, c'est comme si l'alcool n'est plus présent. Donc on ne dira pas que j'ai acheté de l'alcool ici. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il n'y a plus d'alcool en fait. Ça s'est évaporé, c'est-à-dire ça s'est transformé complètement. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, tout dépend de la quantité qui est mise dedans. Est-ce que si je prends cet aliment-là, en grande quantité, je peux être sous ou pas? Ce gâteau-là, si je le prends en grande quantité, ça peut me saouler ou pas? Si oui, c'est interdit, en petite quantité. Sinon, c'est permis d'utiliser. Intabi'uhuna. Parce que le prophète a dit, ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Cette chose-là que tu vas consommer là, si ça saoule en grande quantité, en petite quantité, elle est interdite. Car la raison de l'interdiction, c'est quoi? C'est parce que ça saoule. C'est parce que ça saoule. Donc, si ça saoule en grande quantité, on va interdire ça en petite quantité. Parce que toi, tu peux prendre ça en petite quantité, mais c'est pas tout le monde qui va prendre ça en petite quantité. Il y a des gens qui vont prendre ça jusqu'à arriver à... C'est-à-dire, ils vont consommer ça jusqu'à... C'est-à-dire la grande quantité. C'est-à-dire, ils vont consommer ça jusqu'à consommer une grande quantité. Donc, si ça saoule en grande quantité, on interdit ça en petite quantité, car les gens vont consommer ça en petite quantité. Il y a d'autres qui vont aller jusqu'à une grande quantité et ils vont être quoi? Sous. Or, si ça ne saoule pas en grande quantité, il n'y a pas de raison d'interdire ça en petite quantité. Parce que si on permet ça en petite quantité, même si les gens prennent ça en grande quantité, ils ne vont pas être quoi? Sous. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, si ça saoule en grande quantité, on interdit ça en petite quantité. Pourquoi? Parce qu'en petite quantité, il y a des gens qui peuvent prendre ça jusqu'en grande quantité et ils peuvent être quoi? Sous. Par contre, si ça ne saoule pas en grande quantité, même s'il y a de l'alcool dedans, même s'il y a de l'alcool dedans, mais si on prend ça en grande quantité, ça ne peut pas saouler la personne, il n'y a pas de raison d'interdire ça en petite quantité. Parce que même si on permet ça en petite quantité et que des gens arrivent à prendre ça en grande quantité, ils ne seront pas sous. Pourquoi? Parce qu'en grande quantité, ça ne saoule pas. Donc la raison de l'interdiction ici ne s'y trouve pas, donc il n'y a pas de raison d'interdire cela. Donc les gâteaux là qui contiennent de l'alcool, ici on regarde ça. Ces gâteaux là, est-ce que si on prend ça en grande quantité, ça peut rendre quelqu'un sous ou pas? Si ça peut rendre quelqu'un sous en grande quantité, on interdit ça. Pourquoi? Parce que les gens peuvent prendre ça en grande quantité et devenir sous. Par contre, si en grande quantité, ça ne peut pas saouler quelqu'un, quelqu'un ne peut pas arriver à prendre ça même jusqu'à ce degré-là. Ici, on dit quoi? Ici, on dit que c'est licite. C'est-à-dire, ça ne saoule pas. C'est-à-dire, même si on prend ça en grande quantité, ça ne va pas saouler la personne.
Donc ici on dit, il n'y a pas de raison d'interdire ça en petite quantité. Parce que même en grande quantité, ça ne saoule pas. C'est bon? J'espère que vous avez compris cela. Mais ici, là, on parle de la consommation et non du fait de prendre l'alcool, le vin et le mettre dans la nourriture. Il faut bien comprendre ici. Ici, on parle d'une nourriture que tu trouves, on te dit qu'on a mis de l'alcool dedans. Mais cet alcool-là s'est évaporé lors de la cuisson. Ou la quantité qui est dedans, même si on prend cet aliment-là en grande quantité, tu ne peux pas être sous. C'est de ce qu'on est en train de parler là. Et non de l'utilisation de l'alcool. C'est-à-dire d'aller acheter de l'alcool, venir mettre ça dans la nourriture. Là, ça c'est muharram. Parce qu'acheter de l'alcool, c'est muharram. Donc ici, on ne parle pas de quelqu'un qui va prendre de l'alcool, venir mettre ça dans la nourriture. Ce n'est pas de ce qu'on est en train de passer, c'est muharram. Tu n'as pas le droit, tu dois t'écarter de l'alcool. On est en train de parler d'une nourriture que tu trouves, des gens te disent qu'on a mis de l'alcool dedans. Mais on te fait comprendre, ou bien cette nourriture-là, ou cet alcool qui a été mis à l'intérieur, s'est évaporé. Ou bien la quantité qui est à l'intérieur, même si je prends cet aliment-là en grande quantité, ça ne saoule pas. Donc ici, là, il n'y a pas de problème. Si en grande quantité, ça ne saoule pas, il n'y a pas de raison d'interdire ça en petite quantité, même si à l'intérieur, on a mis de l'alcool. Ici, je répète encore bien, on parle d'un aliment que tu as trouvé déjà qui a de l'alcool, ou bien on t'a dit qu'on a mis de l'alcool à l'intérieur. Pas que toi, tu vas chercher de l'alcool, ou tu vas fabriquer de l'alcool, ou bien tu vas acheter de l'alcool pour venir mettre ça dans la nourriture. Une dernière question en rapport avec l'alcool ou le vin. Le vinaigre qui contient de l'alcool. Tout d'abord, il faut savoir que le vinaigre est un bon condiment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Jabir, hadith dans Sahih Muslim, il a dit Ni'mal adum al-khal. Quel bon condiment qu'est le vinaigre. Le fait a dit quoi? Quel bon condiment qu'est le vinaigre. Donc le vinaigre est un bon condiment. Et Ibn Qayyim, qui est mort en 758, si je ne m'abuse, il dit, rahimahullah, et vous savez qu'Ibn Qayyim a fait médecine, il dit que le vinaigre est indiqué pour l'inflammation de l'estomac, ça repousse les méfaits des médicaments nocifs, ça aide à la digestion, ça assouplit les aliments lourds, ça affine, n'est-ce pas, le liquide sanguin, et il dit que c'est aussi bénéfique pour la rate. Donc, si l'alcool, donc le vinaigre, c'est un bon aliment. Et c'est un bon condiment. Maintenant, si l'alcool s'est transformé seul en vinaigre, c'est halal. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème sur sa licéité, c'est-à-dire c'est halal. Si le vin s'est transformé seul en vinaigre, il faut bien comprendre. Si le vin s'est transformé seul en vinaigre, c'est halal. Car ça a complètement changé. C'est devenu une autre matière qui ne comporte plus les caractéristiques de vin ou de l'alcool. C'est comme la gélatine de porc. Si ça s'est transformé complètement, au point où on ne retrouve plus les caractéristiques là du porc ici c'est quoi? C'est halal. Parce que c'est devenu une autre matière. Et on a déjà parlé de cette question-là. Cette question, ça revient sur la mas'ala de l'istihala. Comme a dit le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah ta'ala. Que ça revient sur la question de l'istihala, c'est-à-dire la transformation d'une matière d'un état à un autre. La transformation d'une matière d'un état à un autre. Une matière, lorsqu'elle se transforme, ou bien la matière quitte d'un état à un autre état, une chose impure par exemple, ou bien une matière impure, si elle se transforme en une autre matière, en une toute autre matière, elle devient complètement différente, c'est-à-dire elle s'est transformée en une autre matière. Est-ce qu'elle est pure, ou bien on dit qu'elle est toujours impure? On avait détaillé cette question-là dans le chapitre de la purification. Du duror.
On a parlé de la question de l'istihala. Donc, cette question de la gélatine, n'est-ce pas, de porc, ça revient à la question de l'istihala. Parce qu'il y a une divergence. Il faut savoir aussi qu'il y a une divergence des savants sur ça. Déjà, l'istihala aussi, il y a une divergence des savants. Ici, donc, si le vinaigre, le vin, pardon, s'est transformé seul, le vin s'est transformé ou l'alcool s'est transformé seul en vinaigre, c'est devenu du vinaigre. Donc, il n'y a plus les caractéristiques du vin ici. C'est halal. C'est licite. Par contre, le problème se pose sur le vin qui s'est transformé en vinaigre par le traitement. C'est là où il y a le problème. C'est-à-dire, c'est l'être humain, c'est la main ici de l'être humain, c'est lui qui transforme ce vinaigre-là, et ce vin-là, pardon, en vinaigre. C'est là le problème. Tout d'abord, il faut savoir que nous avons l'alcool acétique et l'alcool éthylique. Ce qui énivre, c'est l'éthylique, ou encore l'éthanol. L'éthylique ou l'éthanol. Ils disent que c'est une petite molécule de formule CH3CH20H. Plus petite même que le glucose. À cause de sa petite taille, ils disent qu'elle n'a pas besoin d'être coupée en petits morceaux pour passer dans le sang. Autrement dit, pas de digestion, elle n'a pas besoin de digestion. Donc, tout l'alcool que la personne va consommer là, ou tout l'alcool bu, circule dans le sang. L'alcool voyage dans toutes les cellules, notamment cérébrales. Et là-bas, on a ce qu'on appelle les synapses, qui normalement activent les régions cérébrales qui contrôlent nos comportements. Ils disent que l'alcool empêche cette activation. C'est pourquoi les scientifiques te disent que cet alcool-là, même quand on prend ça à dose modérée, ça peut parfois provoquer des modifications du comportement. Donc, du moment où ça empêche cette activation, la personne n'a plus alors le contrôle de soi. Parce que l'alcool empêche ici l'activation là. De quoi des synapses là qui normalement, c'est-à-dire qui doivent activer les régions cérébrales qui contrôlent nos comportements. Donc, comme l'alcool empêche ça, ça fait quoi ici? La personne n'a plus le contrôle de soi. Et plus la personne consomme, et plus ça a un impact. La personne commence à dire n'importe quoi. La personne peut insulter ses parents, tuer, violer, faire miction dans les vêtements, ou faire des sels dans les vêtements. Bref, les méfaits de l'alcool sont connus. Donc, ce qui saoule là, c'est quoi? C'est l'éthanol. Ou bien l'alcool éthylique. On a dit de formule quoi? CH3CH20H. Comme disent les scientifiques. Nous ne sommes pas des scientifiques, mais c'est ce que les scientifiques disent. Quant à l'alcool acétique, ça ne rend pas ivre. Car ça a été transformé en acide acétique. Et en eau suite à la fermentation acétique. Donc cet alcool-là n'est pas interdite. Car l'acétification enlève l'aspect interdit du vin. Et ça lui donne un aspect pur. Donc si cet alcool-là qui se trouve dans le vinaigre, c'est l'alcool acétique, ça, il n'y a pas de problème, c'est autorisé à la consommation. Le problème ici, c'est est-ce qu'il est permis de transformer de l'alcool en vinaigre ou le vin en vinaigre? Non. Le prophète Mohammed a interdit cela. On avait déjà vu ça dans le chapitre de la purification. Lorsqu'on a parlé du vin. Mais si ça a déjà été transformé par quelqu'un, c'est devenu du vinaigre. Ici, c'est licite à la consommation. Car ça a complètement changé, c'est devenu une autre matière. Wallahu ta'ala a'lam.
Donc, pour revenir au hadith de Jabir ibn Abdullah, il est interdit de vendre le vin, l'alcool. Donc, quand on parle de l'interdiction de vendre de l'alcool, il faut aussi connaître les questions qui tournent autour, comme les aliments qui contiennent de l'alcool, comme on vient de citer, par exemple les gâteaux qui sont parfois faits, n'est-ce pas, c'est-à-dire on met de l'alcool à l'intérieur, comme l'arôme, etc. Le vinaigre qui contient de l'alcool, il faut connaître son jugement. Les parfums qui contiennent de l'alcool, il faut connaître son jugement. Donc voilà un peu les questions qui tournent autour du khamr, de l'alcool ou du vin. Ensuite, dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la bête morte. Le prophète a parlé de la bête morte. Donc on va s'arrêter aujourd'hui pour ce cours. Inch'Allah, le cours prochain, on va revenir sur la bête morte. On est toujours en train d'expliquer le hadith de Jabir, les 4 choses que l'imam Shawkani a citées ici, et les 4 choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a citées dans le hadith de Jabir. Donc l'interdiction de vendre le vin, bien l'alcool, la bête morte, le porc et les statues. Le prochain cours, on va parler de la bête morte. Là, on a fini avec le vin ou bien l'alcool. Et ces questions-là, nous sommes en train de revoir ça aussi, les questions de pureté et d'impureté de ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est un lien avec le chapitre de la vente. Et vous allez comprendre, Inch'Allah, quand on va finir avec les 4 choses, quand on va finir d'expliquer les questions qui tournent autour de ces 4 choses-là, Inch'Allah, vous allez comprendre pourquoi on est revenu encore sur les trucs des impuretés, etc., concernant ces choses-là, et quel est le rapport que ça ici avec la vente. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.